Bonsoir les amis, alors pour ce soir, on va tout simplement s'intéresser à la notion d'analyse dimensionnelle et notamment, on va tout simplement résoudre un exercice d'évaluation de compétences. Donc, on va tout simplement voir comment est-ce qu'on utilise ce qu'on nous a donné en cours sur l'analyse dimensionnelle pour tout simplement pouvoir traduire un problème et les résoudre. Alors, sans plus tarder, on va directement passer à notre exercice. Alors, notre exercice nous dit ceci. Une expérience a montré que la fréquence de vibration d'une goutte d'eau dépend de plusieurs paramètres. On supposera que la tension superficielle est le facteur prédominant dans la cohésion de la goutte. Par conséquent, les facteurs intervenant dans l'expression de la fréquence des vibrations seront: en un, on a R, le rayon de la goutte. Alors, si le premier facteur, c'est tout simplement le rayon de la goutte, c'est dit quoi? Donc, ici, le rayon s'exprime en quoi? Donc, le rayon s'exprime tout simplement en mètres dans l'unité. Ensuite, on a ρ, la masse volumique de l'eau pour tenir compte de l'inertie. Donc, ici, la deuxième grandeur qui dit que G sera ρ. Or, ρ, c'est quoi? La masse sur le volume. Donc, ça s'exprime en quelque sorte en kilogrammes par mètre cube. Ensuite, on nous parle de la constante A intervenant dans l'expression de la force due à la tension superficielle. Et on nous dit que la dimension de A est celle d'une force par unité de longueur. Donc, la dimension de A est celle d'une force. Ça veut dire en quelque sorte que A, c'est quoi? Une force qui s'exprime en newton par unité de longueur. Donc, sur une distance D. Bien. Maintenant, on prendra F, donc on prendra notre fréquence qui est égale à K1 R à la puissance A, ρ à la puissance B et A à la puissance C. Donc, on a ça, c'est ces exposants dimensionnels. Maintenant, on dit où K1 est une constante sans dimension et vaut 2. Ça veut dire quoi? K1 est une constante. Donc, K1 prend la valeur de 2 pi. Et quoi? On a dit que lorsque je n'ai pas de dimension, c'est dit que ma dimension c'est 1. La dimension des constantes, c'est 1. Maintenant, on vous dit ceci. Lors d'une conversation entre Boudou et Abada, cette dernière affirme qu'il est impossible de trouver une relation liant la fréquence avec ses autres grandeurs. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il est impossible de trouver une relation liant cette fréquence avec ses quoi? Grandeurs physiques. C'est ce que dit Abada. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on sait en ce qui concerne, par exemple, une grandeur qui est égale à d'autres grandeurs? Pour qu'une grandeur soit égale à d'autres grandeurs, déjà, si la dimension de celle de gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que lorsque je dis que la vitesse, c'est quoi? La distance parcourue sur le temps, ça veut dire en quelque sorte que si j'ai la dimension de V, c'est normalement la dimension de la distance sur le temps. Donc, on établit en fait une formule d'une inégalité lorsque les grandeurs qui se trouvent de part et d'autre, donc à la gauche et à la droite, ont tout simplement la même dimension. Donc, déjà, si vous êtes dans une expression bien, quand on dit que quelque chose est impossible, ça veut dire en quelque sorte que la dimension de la grandeur qui est ici, là, serait différente de la dimension de la grandeur qui est ici. Donc, s'ils sont des dimensions différentes, automatiquement, c'est impossible d'établir une telle formule. Donc, pour que déjà une expression soit écrite, il faudrait que la grandeur qui soit à gauche, donc la grandeur qui est de ce côté, ait déjà la même dimension. Mais ce n'est pas toujours vrai que c'est exactement la formule. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on traduit, lorsqu'on utilise les formules, on sait que dans les formules, il y a par exemple quoi? Il y a par exemple souvent des constantes. C'est dit par exemple que si je veux un volume, on me dit par exemple le volume c'est 3 quarts, peut-être, je ne sais pas. Disons par exemple le volume du cylindre qui est pi r carré multiplié par la hauteur. Ça c'est une constante, ça veut dire que sa grandeur c'est 1. Ça veut dire que même si tu trouves le volume ceci, exprimé en mètre cube, c'est la même dimension que ceci, ça ne veut pas forcément dire que je peux écrire ceci et je dis que c'est vrai parce qu'on a la même dimension des deux côtés. Donc, le fait d'avoir la même dimension, c'est déjà bien. Mais maintenant, s'il y a des constantes, c'est-à-dire s'il y a des réels qui sont dans la formule, il faut donc les trouver. Donc, c'était tout simplement pour vous expliquer un peu déjà, pour savoir que lorsque j'ai une grandeur à gauche, l'autre à droite, ces dimensions sont différentes.
automatiquement c'est faux. Une telle formule ne va pas exister. Mais s'ils ont les mêmes dimensions, c'est déjà bien, mais ce ne veut pas forcément dire que la formule est vraie. Ça peut arriver qu'elle soit fausse. Donc ici, Abada nous affirme que ça sera toujours impossible. Donc elle dit impossible d'établir ceci. Alors la tâche, c'est donc de se prononcer sur cette discussion et la consigne dit on déterminera les valeurs de A, de B et de C. Très bien, je vais me prononcer sur une discussion entre deux élèves. Deux élèves, celle qui parle nous dit tout simplement que ça serait impossible de pouvoir exprimer la fréquence fonction du rayon des ρ et des A. Donc, pour moi, je vais tout simplement faire quoi? Je vais essayer de voir s'il existe un A, B et C de telle sorte que cette relation soit vraie. Or, dire que cette relation soit vraie, c'est dire que la dimension de la fréquence doit forcément être la dimension de ceci. Donc, pour pouvoir traduire ça, donc, il est question pour nous de savoir. Donc, ici, on va tout simplement dire que, donc, il est question pour nous, donc, il est question pour nous, donc, il est question pour nous ici de vérifier. Lorsqu'on vous demande de vous prononcer, donc, on vérifie si Abada a raison ou pas. A raison ou pas. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais vérifier si elle a raison ou pas. Pour ce faire, nous allons, deux points. Donc, je vais vérifier si Abada a raison ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça sera toujours impossible d'établir une telle formule? Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons premièrement déterminer, ou bien alors voir, déterminer A et B, déterminer A, pardon, petit a, petit b et petit c, s'ils existent. S'ils existent, parce qu'il y a une possibilité que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, ça veut dire que forcément elle a raison. Mais si ça existe, ça voudrait donc dire que ça serait possible de pouvoir exprimer la fréquence en fonction des autres angles. Donc, on va donc déterminer ces valeurs s'ils existent et ensuite, on va tout simplement conclure. C'est-à-dire, est-ce qu'elle aura raison ou pas? Bien. Allons-y. Donc, première chose à faire, on va dire déterminons A, B et C. Donc, ici, je vais dire déterminons A, B et C. Bien. Je veux A, B et C. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'on a ceci. Or, on a dit que une formule établie reviendrait tout simplement à dire quoi? Reviendrait tout simplement à dire la dimension de ma fréquence serait encore égale à la dimension de tout ceci. A, ρ, B et ceci c'est C. Or, ceci c'est encore dit quoi? Ça encore dit que la dimension de la fréquence est dimension de K1, dimension de ceci à la puissance A, dimension de ρ à la puissance B et dimension de A à la puissance C. Bien. Donc, ce que nous allons notamment faire d'abord, c'est de trouver les dimensions. D'abord, ça c'est une constante, donc sa dimension c'est 1. Ici, là, on m'a dit que c'était le rayon. Comme c'est le rayon, ça s'exprime en mètres. Ça veut dire tout simplement qu'on va dire que la dimension de R, c'est tout simplement L. Donc, ceci, c'est L. Maintenant, ici, vous avez ρ. Ρ, c'est quoi? On sait que ρ, c'est la masse sur le volume. Donc, remarquez que vous n'êtes pas toujours obligé de retenir toutes les dimensions, par exemple, de la vitesse, du volume, de la résistance. Parfois, il vous suffit en fait de trouver des relations qui lient. Ça veut dire que ρ, c'est la masse sur le volume. Donc, ça est plutôt simple parce que la masse, c'est quoi? La dimension de la masse, c'est grand M. Et la dimension, le volume, c'est quoi? Mètre cube. Donc, ici, ça sera grand M sur L au cube. Donc, ici, on va tout simplement dire que la dimension de ρ, c'est la masse mètre moins 3. Bien. Maintenant, occupons-nous de A. On a dit que A, c'était la force par unité de longueur. Donc, c'est la force sur une distance par. Le par pour dire la division unité de longueur. Donc, la longueur en bas.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que mon AC, c'est une force qui s'exprime en quoi? En newton. Donc, je ne connais pas, je dois d'abord trouver la dimension du newton. La question maintenant, c'est de savoir quelle formule je connais des forces. Je connais le poids aussi s'exprime en newton et on m'a dit que le poids c'était mg, la masse multipliée par g. J'ai la pesanteur qu'on a encore appelée l'accélération. Donc, ça c'est la masse multipliée par accélération. Or, lorsque je dis l'accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est encore la vitesse sur le temps. Mais jusque-là, je ne connais pas la dimension de la vitesse. Donc, je vais tout simplement dire la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est encore la distance parcourue sur le temps, le taux sur le temps. Or, je connais les dimensions d'une distance, du temps, de la masse. Donc, ceci, c'est encore la masse fois la distance sur le temps au carré. Donc, ça, c'est pour la force. Ça veut tout simplement dire que la dimension d'une force, ce serait quoi? La masse fois la distance, le temps à la puissance moins 2. Donc, ici, ça veut dire que notre A, c'est quoi? La dimension. Comme ça, c'est encore M. Ça sera donc MD sur quoi? Sur le temps au carré fois D. Ce qui fait qu'il peut simplifier la distance, c'est M sur le temps au carré. Donc, la dimension de notre R, ça serait tout simplement, de notre A, ça serait tout simplement la masse grand M le temps. Donc, T moins 2. Donc, grand M, T moins 2. Maintenant que j'ai toutes les dimensions, ok, la fréquence, qu'est-ce que je sais de la fréquence? La fréquence s'exprime en Hertz, mais le Hertz n'étant pas une unité de base. Donc, on essaie de voir quelle formule je connais sur la fréquence. Je sais que ma fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période. Or, la période s'exprimant en secondes, ça veut dire que je peux encore exprimer ma fréquence en secondes moins 1. Donc, ici, on va tout simplement dire que la dimension de la fréquence, c'est tout simplement T moins 1. Bien. Donc, j'ai ceci égal à ceci, ça revient donc à dire que T moins 1 serait égal à, on a dit que ça c'était 1. La distance parcourue, pardon, le rayon L à la puissance A, et c'est ρ. On a dit que ρ c'est ML moins 3 à la puissance B, et ici on a dit que c'était MT moins 2 à la puissance C. Ça revient donc à dire que T moins 1 égale à 1. Donc prenons les masses, ici on a M à la puissance B, M à la puissance C. Et ensuite, on a L. L à la puissance A. Et ici, la L à la puissance moins 3 fois B. Donc, moins 3B. Et ensuite, on a déjà la masse, on a après la longueur. Ici, là, on prend le temps à la puissance moins 2C. Bien. Ça veut dire par identification, c'est dire quoi? Ici, j'ai la période de temps. Donc, comme il n'y a pas de masse, ça veut tout simplement dire que la puissance, si ça sera 0. Parce que si je prends n'importe quelle grandeur physique, je lève à la puissance 0, c'est 1. Ça veut dire que ici, vous allez tout simplement dire par identification, qu'est-ce que j'ai? Par identification, on a 2 points. J'ai la masse, il n'y a pas de masse de ce côté, donc la puissance de la masse, ça ne peut qu'être 0. La longueur, il n'y a pas de longueur de ce côté, donc ceci-là ne peut être que 0. Et enfin, ceci-là, j'ai moins 2C. Ceci, TT, ça sera donc égal à moins 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait tout simplement que d'ici, je peux tirer le C. Donc, j'aurai donc mon C qui est égal à 1 sur 2. D'ici, je peux tirer, comme j'ai C, je viens tirer B ici. Ça dit quoi? Ça dit tout simplement que B c'est égal à moins C, ce qui revient tout simplement à dire que mon B, ça serait tout simplement égal à moins 1 demi. Bien. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a A. On me dit que A, ce serait donc 3B. Ça implique donc que mon A, ça serait égal à 3B, donc moins 3 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu trouver un A, un B et un C de telle sorte que l'égalité ci soit vraie. Ça veut donc dire que Abada n'a pas raison. Parce que si elle avait raison, elle a dit que c'est impossible. Donc, peu importe ce qui arrive, je ne peux jamais trouver la fréquence fonction du rayon de ρ et de A.
Or, j'ai pu trouver bien 3 réels qui vérifient. Toutes les équations du système sont vérifiées. Donc, j'ai bien 3 réels de telle sorte que ceci soit possible. Donc, on va tout simplement dire qu'en conclusion, Abada, en conclusion, Abada a tort. Donc, elle n'a pas raison, c'est possible. Maintenant, ce qu'on peut encore vous demander au-delà de ça, dont la compétence est finie, c'est de dire quoi? Comme tu as pu trouver A, B et C, essaie d'établir la formule. C'est-à-dire que ceci, comme j'ai trouvé A, B et C, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que ceci, la fréquence, c'est K1, R à la puissance A. Donc, c'est R à la puissance moins 3 demi. Donc, R à la puissance moins 3 demi. Donc, alors, on a R à la puissance moins 3 demi, on aura ρ à la puissance B. Donc, ρ à la puissance moins 1 demi et on aura A à la puissance C. Donc, A à la puissance 1 demi. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que si je te dis mathématiques, A à la puissance 1 demi, c'est encore racine de A. Donc, ici, je peux dire quoi? On va dire que K, c'était 2pi. Je peux donc dire que ceci, c'est 2pi. Ceci, comme la puissance, je vais faire descendre en bas. Donc, je peux écrire 1 sur le rayon à la puissance 3 demi. Et si je vais écrire ρ, on multiplie aussi par 1, ρ à la puissance 1 demi. Et ici, ça sera donc racine de A. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ici, on aura 2pi. Ici, la R à la puissance 3 demi, c'est encore dit R à la puissance 1 plus 1 demi. Donc, ça veut dire que R à la puissance 1 fois R à la puissance 1 demi. Donc, c'est encore R racine de R. Donc, ici en bas, on aurait 1 sur R racine du rayon. Et on aurait encore quoi? On aurait ρ. Donc, ici, ρ, j'aurai racine de ρ. Donc, ici, on a racine de A. Donc, en d'autres termes, si on veut bien arranger cette formule, on va tout simplement dire que notre formule, ça sera F égale à, donc, 2pi sur R racine de A sur ρ R. Donc, voici en fait la formule de la fréquence des vibrations de notre goutte d'eau. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez en fait des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avons tout simplement des groupes WhatsApp de travail pour les classes du premier et terminal C, D, A, également pour la technique. Et nous avons également des programmes pour tout simplement assister les élèves, pour vous aider à préparer vos examens si vous êtes candidat libre. On se concentre uniquement sur les matières et on se sert des épreuves des examens. Donc, si vous avez des questions dans ce sens, si vous êtes intéressé par les groupes WhatsApp ou bien si vous êtes tout simplement candidat libre et que vous souhaitez préparer un examen, n'oubliez pas de nous écrire sur WhatsApp dont le lien se trouve tout simplement dans la description de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr à mercredi prochain.